claquettes, c'est vraiment accessible à toute personne, peu importe le physique, qu'on soit petit, grand, trop mince ou trop fort, ou peu importe, ou quel âge, même à partir de 6 ans on peut faire des claquettes, jusqu'à 70, 75, 80 ans on peut faire des claquettes, même plus. Selon la sonorité qu'on veut avoir, ça c'est des fers Katz. Il y a plusieurs, il y a quoi, 4 ou 5 styles de fer différents. Donc c'est selon le son qu'on veut avoir, plus ou moins sourd. Puis après ça dépend de la semelle en fait. Le son dépend aussi de la semelle qu'on a. Là j'ai une double semelle en cuir. Après selon si c'est une semelle fine, si c'est de l'élastomère, s'il y a un antidérapant. Le vissage change, le son dépend vraiment de la façon dont le fer est posé. C'est très libre, c'est vraiment une discipline, il y a un langage technique, il y a un code technique à suivre, mais c'est libre dans le mouvement et dans l'expression. Et ça m'a plu tout de suite, parce que j'aime pas trop les contraintes en fait. Moi l'image que j'avais c'était évidemment les comédies musicales, Fred Astaire, Gene Kelly, mais aussi Gregory Hines et Sammy Davis Jr. qui sont les blacks américains qui dansent, c'est de la percussion, eux c'est naturel quand ils dansent, on voit vraiment que c'est en eux, et c'est ça qui me plaisait dans les claquettes. En 95, ma prof de claquettes à l'époque s'appelait Françoise Brunel. Elle est tombée gravement malade et elle m'a confié les cours qu'elle donnait pour que je puisse continuer, que les élèves ne s'arrêtent pas en milieu d'année comme ça. Donc je lui dis oui. Ça faisait bizarre pour moi à l'âge de 15 ans de donner des cours et en fait l'année suivante, elle m'a confié ses autres cours. Par ce professorat précipité, ça m'a plu et je lui ai demandé où je pouvais me former pour en faire mon métier. Moi, j'apprends le walk. Le walk, j'ai un très mauvais accent anglais. C'est marcher en anglais et on fait dig, donc talon, pointe. Donc en fait, on va apprendre à marcher en faisant 2 sons et en musique, surtout en musique. Donc moi je commence un cours et directement quand tout le monde a compris le pas, c'est-à-dire en 30 secondes ou 1 minute à tout casser, on le fait directement en musique, comme ça. On se laisse porter par la musique, on prend le rythme aussi tout de suite, ça c'est important. Donc ça c'est moi personnellement le premier pas que j'apprends et après on fait des variantes avec ce même pas, on fait walk, 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 ball. On va marcher, ou alors on va reculer, on va faire des petites choses, on va le faire en tournant, toujours avec 1 ou 2 pas de base très simples. On fait beaucoup de variantes et on peut faire une petite chorégraphie, un petit enchaînement en fin de cours. Au premier cours, on peut déjà avoir une petite base de claquettes qui est bien. Moi, personnellement, ce que j'aime avec les claquettes, c'est la liberté du mouvement. C'est vraiment... moi, personnellement, je ne pourrais pas faire partie d'un numéro type broadwayien où tout le monde est pareil, a le même regard, a le même visage, le même mouvement de bras, les doigts exactement pareil. Ça ne me correspond pas, c'est personnel. Moi, ce que j'aime, c'est justement de pouvoir faire quelque chose avec les pieds, de faire ce qui me plaît, ce qui me passe par la tête, improviser. On met n'importe quelle musique, on danse comme on veut dessus, si on veut tourner on tourne, si on veut s'arrêter on s'arrête, si on veut faire du surplace, monter sur les pointes, sauter, tourner. Les claquettes pour moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est vraiment avoir les pieds au fer et la tête pleine de liberté. Au championnat de France 2006, donc solo femme, duo avec mon frère. Et ici, donc tous les 3 le soir des championnats, donc mon frère, moi et Julien qui est champion de France en solo homme. Également. Quand on participe à un championnat, il y a un entraînement intensif, obligatoire, parce que c'est quand même du haut niveau. Championnat ou concours international, c'est vraiment de l'entraînement, il faut monter un numéro assez original, personnel aussi, parce qu'on est noté sur la technique, sur la rythmique, sur la relation claquette et musique, sur la gestion de l'espace. Il ne faut pas non plus faire un numéro figé qui fasse du surplace, sinon ça... pas très intéressant. On travaille beaucoup et le résultat est payant. La preuve. Le fait d'être frères et sœurs, ça joue pas mal. En plus, on a beaucoup de goûts, on a beaucoup de points communs au niveau des goûts musicaux, ce qui fait qu'on s'entend davantage.
Et puis même, bon, on a un avantage aussi, on a à peu près les jambes, on a à peu près la même ossature. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure synchronisation. Avec l'arrivée de grands spectacles comme les Riverdance, les Lord of the Dance ou les Tap Dogs qui sont venus d'Australie, l'image des claquettes a vraiment changé dans le monde entier. Elle est devenue beaucoup plus moderne. Les claquettes ont été modernisées et on s'arrête plus vraiment sur le cliché de la comédie musicale, bien qu'on fasse encore évidemment de la comédie musicale parce que bon, c'est chacun son style, fait ce qu'il veut et puis c'est sympa aussi, c'est marrant. Mais les claquettes sont modernisées, ça veut dire que maintenant on travaille sur tous les styles de musique, on danse sur ce qu'on veut. Et c'est vrai que quand je dis que je fais des claquettes, les gens sourient. Ah oui, des claquettes c'est sympa. Mais professionnellement, je dis oui, c'est mon métier. Je suis danseuse, professeure, chorégraphe, je fais des costumes, je monte des spectacles sérieux qui ne sont pas des exhibitions de fin d'année, mais un spectacle monté avec salle comble à chaque fois. Et donc les gens, du coup, se disent waouh, finalement, c'est un métier. Et oui, c'est un métier, professeur de claquettes, danseur également. Ça fait chouette comme ça. Les claquettes se marient vraiment avec toutes les musiques. Si on veut, on peut marier les claquettes avec tout parce que si on considère la claquette comme un instrument de musique, on le met sur n'importe quelle musique. Et moi, c'est ce que j'aime.